Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Vous avez fait Valérie. vos devoirs? Oh là là, je sais pas. Et Félix Mathieu. Bonjour, bon élève bien sûr. Bon Bien sûr, élève. je fais toujours mes devoirs. On va Vous parler prenez le bon rôle. cahiers de vacances. Est-ce que vous en avez acheté? Est-ce que vous en achetez à vos enfants, vos petits-enfants? Je sais qu'on a beaucoup de grands-parents qui nous écoutent. Est-ce que vous-même, vous avez été traumatisé peut-être par ces cahiers de vacances? On va en parler dans un instant avec Carole Astranck. Bonjour, vous êtes avec nous, Bonjour. directrice éditoriale du pôle fiction, activités adultes et parascolaires chez Nathan, parce qu'il faut savoir que les cahiers de vacances, c'est aussi pour les adultes et ça connaît un très très grand succès. On va en parler dans un tout petit instant avec vous. On va revenir, nous, à 11h sur le ralliement de Laurent Wauquiez à Édouard Philippe. Qu'en pensez-vous? Vous êtes nombreux à nous dire que vous ne croyez plus en la politique et ce genre de soutien ne manque pas d'étonner et d'interroger, évidemment. On va parler de la Poste, plus de colis, moins de courrier. La Poste dévoile son plan de croissance. Oui, on va parler on a de moins en moins de C'est courrier. plus un service public. Hein. Voilà, on braque beaucoup de sujets. Gilles, de quoi on va parler avec vous? Marine Le Pen, même pas peur. Elle est invitée hier de LCI, Ouais. puisque nous sommes à quelques jours. Mardi, on saura si elle est définitivement écartée de la présidentielle, mais elle compte bien continuer la politique. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Est-ce à la justice de décider de la présidentielle? Et le 7 juillet, Valérie, c'est pas loin le 7 juillet, hein, parce que c'est la même date. Et ben, vous aurez des caméras dans votre voiture. Il fera des bips si vous dépassez les 50 km/h. Et si vous êtes un petit peu pas trop dans la même voie de la route, la voiture prendra le pouvoir et se mettra sur la gauche. Ce sera que sur les nouvelles voitures, mais ça fait beaucoup parler. Vous allez nous 0826 raconter. 300 300. Puis il y a un mouvement, nos volets, nos clims, je paye pas le loyer. C'est évidemment totalement illégal. On va revenir sur tout ça. Alors, les cahiers de vacances, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une corvée imposée aux enfants? Est-ce que vous risquez de les traumatiser? Est-ce que vous-même, vous achetez des cahiers de vacances? Il y a deux écoles sur le sujet. Ou C'est le est-ce cas que de vous le avez été dire. traumatisé dans votre Oui, passé? absolument. 0826 300 Alors, 300. Félix Mathieu, Vous avez d'un vous côté êtes un peu plus jeune que Gilles et moi. un tout petit peu, oui, vous paraît-il. avez eu, Oui, vous en avez eu des cahiers de vacances? oui, il y en a eu, je crois. Je dois bien être honnête. Hein, je le confiais d'ailleurs à notre directrice éditoriale du pôle fiction activité parascolaire de chez Nathan. Je lui confiais que je crois que je les terminais pas. On va pas se mentir. S'il y avait un quart du cahier de vacances qui était rempli, c'est bien le maximum. Parce qu'effectivement, vous avez d'un côté les bons élèves ou plutôt leurs parents qui vont considérer que les vacances sont trop longues. C'est vrai que c'est long, 2 mois, ça permet quand même d'oublier tout ce qu'on a appris pendant l'année scolaire. Donc cette idée que ça fait pas mal quand même d'entretenir un peu les connaissances et puis même l'habitude de travailler. Et puis d'un autre côté, tous ceux qui vont vous dire évidemment que les vacances, ça sert justement à faire autre chose, à sortir le nez des cahiers, à sortir prendre l'air, à se baigner, à voir les copains, etc. Et même peut-être que cette grande respiration sans travailler, ça permet de recharger les batteries pour la rentrée de septembre. Sans le dire comme ça, les premiers concernés, les enfants vont peut-être vous dire juste j'ai la flemme. Enfin, ça dépend desquels. Et effectivement, il y en a pour toutes les sensibilités. En tout cas, ce ne sont pas les anciens enfants qui ont des souvenirs de cahiers de vacances en déshérence qui me contrediront. Absolument. Et la nouveauté, donc, sur ces cahiers de vacances, c'est le développement des versions adultes. Alors, les stars s'y mettent, mais il y a aussi, on va en parler avec vous, énormément de cahiers extrêmement ludiques pour les adultes. Oui, il faut croire que c'est comme les légumes. Parfois, en grandissant, on se met à apprécier ce qu'on n'aimait pas avant. Parce que ces cahiers de vacances sont en plein boom. Figurez-vous, 650 000 vendus l'année dernière. Ça reste quand même beaucoup moins que les 4 millions de cahiers pour enfants. Mais bon, tout de même, ça augmente beaucoup. Bon, l'avantage, c'est qu'on se fait plus gronder si on les fait pas, hein, puisque ces cahiers de vacances pour adultes, voilà, c'est si vous voulez bien. Avec, par exemple, des jeux de chiffres, de lettres, de logique, des quiz, des QCM, des cahiers sur la culture générale, le sport, la littérature, l'histoire, les maths, n'en jetez plus. Vous avez même des enquêtes policières en mode Cluedo, ou pourquoi pas la version Stéphane Bern sur les rois et reines de France. En cherchant bien, vous trouverez sans doute même la version du magazine Fluide Glacial,
le fluide glacial qui promet, je cite, le cahier de vacances le plus con du rayon. Voilà, je vous ai tout dit. On va vous l'offrir. Il est très drôle et très bien fait. Carola Strang, bonjour. Vous êtes directrice éditoriale donc du pôle fiction, activité adulte et parascolaire chez Nathan. Un succès qui ne se dément pas chaque année. Un succès qui se dément pas depuis plus de 40 ans pour Nathan Vacances et qui se porte très très bien depuis les années Covid. Dans les best-sellers, notre best-seller en cahier de vacances pour adultes, il s'appelle tout simplement 100% détente. C'est celui que vous avez sous les yeux, Valérie, voilà, avec la coccinelle. Et je crois que c'est un des premiers éléments clés du succès, ces cahiers de vacances pour adultes. C'est d'abord avant tout une manière de déconnecter, de débrancher pendant l'été, d'enlever la pression, y compris la pression d'ailleurs du téléphone, la déconnexion. La pause téléphone. Voilà, la pause téléphone. Quand on est sur les téléphones, on est en permanence sollicité. Donc là, on va s'amuser, on va se détendre, on va faire des jeux fléchés et autres, mais on va aussi quand même attiser un petit peu sa curiosité. Et quand on voit aussi l'explosion des jeux de familiaux à tous les âges, le plaisir, c'est aussi finalement de peut-être d'apprendre quelque chose et de faire un peu de culture en mode détente. Et c'est un peu ça aussi, je crois, le succès des cahiers, c'est qu'on se cultive en fait autrement, avec plaisir par petits bouts. Et on stimule le cerveau. Je discutais hier avec un neurologue qui me disait l'importance de l'activité cérébrale chez les seniors, on va dire, et d'avoir une activité justement jeu, de laisser. Il m'a dit pour les adultes, c'est comme pour les enfants, il faut vraiment laisser la tablette, le téléphone de côté et effectivement lire et puis stimuler son cerveau. Donc là, on voit que c'est tout à fait. Alors il y a toute une gamme chez vous. Tout à fait. Et même plus globalement, ce que disent, parce qu'on apprend beaucoup de choses, on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'il y a 20 ans sur le fonctionnement du cerveau. Et il y a aussi ce que montrent très bien les études neurologiques, l'importance de utiliser papier-crayon, de lire et d'écrire. Et ça, c'est valable pour les seniors, pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Et c'est une des raisons et un des bénéfices majeurs du cahier de vacances pour enfants, parfois décrié. C'est qu'effectivement, on maintient un peu une activité cérébrale. Il n'y a pas de version, sur le Internet. Et il n'y a pas de version Internet. Nous, on fait que des versions papier. Que des versions papier. Que des versions papier. Il y a d'autres choses qui existent en numérique. Mais le bénéfice du papier, c'est quand même très important. 0826 300 300. Alors, est-ce que vous achetez des cahiers de vacances pour adultes? Est-ce que vous en avez acheté à vos enfants? Est-ce que vous avez été traumatisé? Est-ce que ça vous amuse? Au contraire, on vous attend pour témoigner. Gilles, vous vouliez poser une question. On sait que le niveau des enfants baisse. Est-ce que le niveau de vos cahiers de vacances baisse? J'entends par là. Est-ce que vous avez, si on prend les cahiers de vacances d'il y a 5 ans ou 10 ans, les niveaux étaient plus compliqués? Non, les niveaux sont pas plus compliqués ou moins compliqués. Un cahier de vacances, c'est pas l'école à la maison pendant l'été. C'est important, c'est maintenir une activité. Donc, que vous êtes une bonne vendeuse, bravo. Pas du tout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà depuis 10 ans, donc il n'y a pas trop d'exercices dans un cahier de vacances. Après, ce qu'on fait nous, c'est qu'on s'adapte au programme scolaire. Et comme vous le savez, les programmes scolaires, ils ont beaucoup changé et encore récemment. Donc là, par exemple, on a refait les cahiers de vacances primaires parce qu'il fallait se mettre à jour de ce qui est maintenant enseigné à l'école. Mais le niveau s'il baisse, c'est celui des élèves. Nous, en tant que fournisseurs d'exercices, l'enjeu, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir progresser ou réviser une notion qu'il a vue. C'est pas de le mettre en difficulté. Après, il prendra ce qu'il veut. S'il fait comme Félix, il ne termine pas la totalité de son cahier. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il a passé un peu de temps pour se relier. Mais tous les exercices sont inédits ou vous en recyclez certains d'il y a 2 ans, 3 ans? Tous les exercices sont inédits. Ah oui, alors ça représente quel travail? Il y a combien de personnes qui travaillent? En moyenne, il y a 3 auteurs enseignants par cahier. Dans un cahier de vacances primaire, et il y a un illustrateur ou une illustratrice. C'est important aussi parce que c'est des cahiers qui sont très illustrés. Oui, très illustrés parce qu'il faut être ludique. On est en vacances, on est l'été. Donc bien sûr, on va faire une piqûre de rappel pour pas tout oublier avant la rentrée, mais on n'est pas là non plus pour faire une page de manuel scolaire ou d'exercice. Si on a besoin de vraiment se remettre à niveau, il y a d'autres cahiers qui existent pour ça. C'est par matière, par exemple, mathématiques, histoire, français, ou vous avez des cahiers avec tout mélangé? Ça dépend des cahiers. Chez Nathan, nous, on a, pour le collège, c'est par une page égale une matière, un domaine. Voilà, une page de français, une page de maths, une page de SVT, de physique-chimie. Au primaire, notre parti pris, c'est plutôt, on rentre par un thème qui est plutôt un peu vacances sympa, qui fait une double page. Et dans cette double page, vous allez faire 5 à 6 exercices. Un exercice de français, un exercice de maths, un peu de lecture. Et puis, il y aura toujours une blague, une charade, une devinette, un petit sticker sympa à mettre à la fin pour que, voilà, ce soit pas juste travailler. Alors, quel conseil
vous donnez, on fait 1 heure le matin avec son enfant, et puis on oublie, on fait une demi-heure. Ça dépend de l'âge aussi, non? Oui, je crois que ça dépend de l'âge. Je suis comme vous, les vacances, c'est fait pour être en vacances. Et d'ailleurs, on s'appelle Nathan Vacances, c'est pas Nathan École, dans ses cahiers. Donc, c'est pas 1 heure par jour. Les vacances, c'est 23h30, peut-être par jour, et puis il y a 30 minutes, 20 à 30 minutes selon l'enfant. On fait une page ou une double page, pas plus. L'important, c'est de maintenir le lien, c'est pas de c'est pas une punition, c'est ça. Voilà. C'est pas une punition. C'est pas une punition. Et pour les enfants qui sont réticents, souvent le fait de fixer un rituel, on voit ça. Enfin, moi, je l'ai vu en tant que maman, en tant qu'éditrice de cahier. Voilà, c'est tous les jours. Le cerveau, il aime bien ce petit rituel. Je sais, c'est soit le matin après le petit-déj, soit juste après le déjeuner. C'est 20 minutes, c'est fini. Et puis, éventuellement, ça aide aussi, et c'est récent. Je fais le même. Donc il n'y a plus de rapport de force, puisque c'est pas que toi qui fais ton cahier de vacances, c'est moi aussi en tant que parent. C'est aussi un des éléments du succès. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est aussi finalement chacun son cahier. Chacun peut se mettre avec on voit son en plus enfant. Son parent qui en fait est content de le faire. Et pour lui, c'est pas une punition. En plus, il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup les cahiers de vacances, notamment les petits, parce que c'était quand même des cahiers où on écrit, on colorie, on fait des jeux, on apprend des choses. Souvent, il y a des autocollants, il y a des petits carnets de jeux. C'est pas une punition pour tous les enfants. Alors Stéphane nous dit, moi j'étais envieux des gamins qui en avaient. C'est vrai, c'était à l'époque une différenciation de classe parce que, alors je sais pas combien ça coûte un cahier de vacances, 5 €. Aujourd'hui, 5,99 €, 6 €, 7 €, ça reste assez raisonnable. Oui. Fauve nous dit en s'amusant, oui, sinon non. Évidemment, oui, on va pas faire un cahier austère. Là, ils sont tous ludiques, assez illustrés. Il y en a même pour les tout petits, avec Choupi. Avec Choupi, je vous le volerai, Choupi. Choupi rentre en petite section, c'est un des best-sellers. Et Norbert nous dit, un cahier comprendre la politique française, ce serait bien. Oui, il en existe un. C'est vrai. Alors c'est pas chez nous, c'est Pascal Boniface qui vient de sortir un cahier de vacances de géopolitique. C'est dans un registre complètement différent. C'est pour les adultes, mais je vous le conseille pour votre partie politique. 0826 300 300. Qu'est-ce que ça vous inspire, les cahiers de vacances? À tout de suite sur Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les cahiers de vacances. Les cahiers de vacances. Pardon, excusez-moi, ça me fait. Je suis allergique. Non, c'est pas vrai. Alors que vous adorez ça. C'est pas vrai. Moi, j'adore ça. J'en ai acheté à mes enfants, j'en achète à mes petits-enfants. Je trouve que c'est formidable. Donc, il y a vous, Nathan, l'éditeur Nathan, Carole Astrang, vous êtes directrice éditoriale du pôle fiction, activités adultes et parascolaires. Il y a également l'éditeur Passeport chez Hachette. À vous deux, vous recouvrez environ 60% du marché. Il y a les incollables qu'évoquait Gilles, qui sont plus des questions. Là, l'intérêt de ces cahiers de vacances, c'est qu'il y a un papier, un crayon, et on quitte les écrans et on se concentre un petit peu. Et puis on évoquait ces cahiers de vacances pour adultes qui cartonnent. On voit chez vous, il y a en thématique, il y a un spécial enquête, un spécial culture générale, spécial histoire, énigme de l'histoire. Et puis vous disiez que le best-seller, c'était pour vous c'était Nathan 100% détente. Voilà. Et puis chez les petits, il y a petit, moyen, grand, avec une adaptation au programme. On a William en ligne. Bonjour William. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, cahier de vacances, vous en avez eu, vous, quand vous étiez petit, ou ça n'existait pas? Ah si, ça existait. Je sais pas encore si vieux que ça existait. Moi j'en ai fait un petit peu. Alors je reproduis quand même un peu ce schéma. Moi j'ai un fils qui a 13 ans, je n'impose pas du tout le cahier sur les 2 mois. Déjà je l'embête pas sur juillet. J'ai la chance d'avoir un enfant qui a des bons résultats, qui passe en 4e et qui travaille très bien. Donc c'est quand même aussi un confort dans la gestion et dans comment appréhender cette période estivale. Mais pour moi, le cahier de vacances, il a un avantage, c'est qu'il n'est pas dématérialisé. On est réellement sur de la vraie lecture et de la vraie écriture. Donc ça, c'est pour moi un point positif. Moi, il n'en fait pas beaucoup en volume horaire. En revanche, je trouve que c'est intéressant parce que dans les quelques jours qui vont précéder la rentrée, ça redonne un petit gap de confiance à l'élève. Il n'a pas rien fait avant d'arriver le jour de la rentrée. Je n'y crois pas sur les 2 mois. Je trouve que c'est très long pour un enfant. Mais les quelques jours avant, oui, de repartir non pas sur du dématérialisé et de la simple vidéo mais qu'on reprend l'écriture, on reprend un stylo à la main et ils sont quand même, c'est toujours assez ludique, c'est toujours un peu du jeu. On peut en parler avec l'enfant.
voilà, c'est assez facile d'échanger sur ce sujet, même si tous les parents ne sont pas au fait de ce qui se fait dans le programme scolaire. Là, il n'y a pas de distance. On peut vraiment échanger avec l'enfant là-dessus. Donc l'outil, oui, bien sûr, est très agréable à utiliser. Et moi, je l'utilise sur une courte période. Et vous en achetez pour vous c'est la question que j'allais poser. C'est vrai, des cahiers adultes? Ah non, moi j'achète. Moi je suis dans plusieurs domaines d'activité, donc c'est vrai que je me fais former, ou en tous les cas je m'informe là-dessus. J'hésite pas, quand je sais pas, j'achète un livre ou un manuel et je lis et j'essaye d'avancer comme ça. Donc moi ça m'arrive, mais ça va être au cours de l'année. Si j'ai un nouveau sujet à aborder dans l'activité professionnelle, plus je suis plus à aller acheter livre, manuel, essayer de le lire et d'écrire des choses dessus pour comprendre. Je sais que moi dans mon fonctionnement j'ai besoin de ça, plutôt que de partir sur de la vidéo et du dématérialisé. Bon, on va vous en offrir un, vous êtes d'accord? On va vous en envoyer. On va prendre votre adresse, on va vous envoyer un pour votre enfant. Il passe en quelle classe? Il passe en quelle classe? Il rentre en quatrième. Bon, on va vous envoyer ça, puis un pour adultes, mais vous le faites. Cinquième à la quatrième. Voilà. C'est celui-ci. Avec nous, on va vous l'envoyer. On va prendre Emmanuel au standard. On va prendre votre adresse. Merci de nous avoir appelé, William. Jean-Marie nous dit oh là là, ça m'inspire de mauvais souvenirs. Comme j'avais rien foutu l'année de CM2, j'étais obligée de rester à la location 1 heure de plus pour faire tous ces exercices à la pendant que le reste de la famille avait le droit de partir direct à la plage, et à l'époque il n'y avait ni internet ni chat GPT pour tricher, et une fois même mes parents sont revenus discrètement au bout d'une demi-heure pour vérifier que je travaillais vraiment, et j'étais évidemment en train de dormir sur la terrasse. Pour relayer Jean-Marie, est-ce que c'est fait pour les cancres? Parce que là on a vu avec notre auditeur que c'était un bon élève. Ouais. On a souvent l'impression que les cahiers de vacances c'est pour ceux qui ont été nuls à l'école et pour les cancres. Enfin en tout cas moi j'avais cette image là que c'était les mauvais élèves qui avaient des cahiers de vacances. Non, en fait, c'est pour tout le monde. Il se trouve que c'est peut-être les cancres, enfin, je ne crois pas qu'il y ait des cancres, mais c'est les élèves qui aiment pas trop l'école, qui vont le subir comme une punition, alors que les élèves moyens ou bons vont pas le subir comme une punition parce que c'est pas un domaine qui leur est difficile. Mais c'est surtout pas des cahiers qui sont faits soit que pour les bons élèves, soit que pour les cancres. Ils sont faits pour un peu tout le monde. Après, c'est la manière aussi dont on l'amène à l'enfant. Et un enfant qui a une année scolaire un peu compliquée, c'est clair qu'il est un peu bloqué sur l'école. Donc comment est-ce qu'on l'amène à reprendre confiance? C'est ça le but. Il y a le cahier de vacances bien sûr, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et les vacances c'est fait pour faire un peu de cahier 20 minutes, mais c'est aussi pour passer du temps à découvrir autrement. On peut lire autre chose que du cahier de vacances. On peut faire la cuisine ensemble et on va faire des maths. Enfin c'est là où c'est quand même aussi très intéressant de passer du temps pour débloquer l'enfant autrement que ce qu'on fait à l'école. Alors Gilles, pour vous poser une question en antenne intéressante, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la crise du livre, les livres se vendent beaucoup moins bien. Est-ce que c'est le cas aussi pour les cahiers de vacances? Eh bien non, pour l'instant en tout cas, parce que là on est en plein dans le pic des achats, ça sera ce week-end avec les grandes vacances là qui démarrent demain. Pour l'instant, les ventes sont équivalentes à celles de l'année dernière, et donc le cahier de vacances il se porte plutôt bien. C'est vraiment un rituel qu'on ait aimé ou pas enfant. En fait, tout le monde a le réflexe un peu. Les vacances arrivent, on achète un cahier de vacances. Maintenant, on l'achète pour soi adulte ou pour son enfant, mais c'est comme on s'achète de la crème solaire ou des lunettes de soleil, c'est un peu le marqueur des vacances. C'est le marqueur du départ en vacances, et on a tous un peu envie de partir bientôt en vacances. Et justement, comment on va le choisir? Alors vous êtes 2 sur le marché. Il y a le passeport qui est connu, et vous, Nathan Vacances. Bon, et comment on choisit? Et est-ce que c'est la couverture qui attire? Est-ce que c'est le nombre de pages, le nombre de jeux? Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre? On va prendre évidemment Nathan Vacances plutôt que Passeport. Qu'est-ce qui fait le choix? En fait, ça dépend. On observe un peu les acheteurs. En moyenne, on constate qu'on va acheter un cahier de vacances en 30 secondes. Donc, ça va assez vite. Et qu'est-ce que font les acheteurs? Vous prenez le cahier. Déjà, vous cherchez le niveau, parce que si vous êtes un cahier enfant, il passe de quelle classe à quelle classe. Donc, il faut être très clair sur le niveau. Et ensuite, le parent, il va le feuilleter. Il va le feuilleter très vite pour voir est-ce que c'est dense ou pas dense? Est-ce que ça va correspondre à l'idée qui se fait de son enfant et de ce dont il a besoin? S'il a un enfant qui a été vraiment en difficulté, il va se dire, je veux que ce soit quelque chose de très aéré, très ludique,
ludique parce que je veux pas l'assommer d'exercices, ou au contraire, je veux vraiment qu'il travaille. Donc le parent, il va se faire une idée en feuilletant les contenus. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et puis l'autre chose qui fonctionne très bien aussi pour les enfants un peu réticents, c'est de les laisser choisir eux-mêmes. C'est comme pour la lecture. L'enfant, il doit participer au choix du cahier. Il y a quand même une assez grande variété. Voilà, faites-le participer au choix puisqu'on a déjà choisi soi-même, on a un peu plus envie de le faire que ce qui est imposé par le parent et qui arrive le matin. Alors je vais en citer d'autres. Il y a Magnard qui est l'inventeur des cahiers de vacances. C'était dans les années 30. Ça date aussi loin ? Ouais. Il y a Nathan évidemment, Hachette, on l'a souligné avec Passeport, Hatier, et puis d'autres éditeurs sont arrivés sur le marché comme Larousse, Ozu, très ludique avec des thèmes qui retrouvent les personnages de leur livre, et puis les cours Legendre aussi, où là c'est peut-être un petit peu plus... Là c'est très scolaire. Là pour le coup c'est l'école à la maison pendant l'été, c'est le rattrapage. Très scolaire, donc effectivement voilà, il y a beaucoup de choix possibles, mais encore une fois, vous avez aussi une intériorité différente. Et à partir de quand on se met à travailler sur le cahier de vacances de l'année suivante ? Là, nous, on est en pleine rédaction de ceux de l'année prochaine. Voilà, les auteurs, enseignants souvent écrivent pendant les vacances, puisque c'est là où ils ont le temps, sinon ils sont en classe. Donc là, ils sont en pleine rédaction des cahiers de l'année prochaine. On les imprime assez tôt, parce qu'ils partent chez les imprimeurs début janvier. Donc là, on est en plein dedans, en fait. Les cahiers pour adultes, ça date de quand ? Les cahiers pour adultes, je dirais que ça date d'il y a une quinzaine d'années, tout début. Mais au début, ça a démarré comme un pastiche humoristique par Jean-Loup Chifflet à l'époque. C'était vraiment un pastiche, mais ça a pris des proportions très importantes depuis 3 ans. Justement, en arrivant dans ce rayon des cahiers de vacances, et ça relie avec le changement des adultes dont vous parliez tout à l'heure, Félix. Oui, je me demandais si effectivement cet effet de nostalgie, ce besoin de déconnexion aussi. Je pense que c'est très lié quand même à cette saturation numérique qui est assez importante chez nous tous. On passe entre 3 et 4 heures par jour sur son téléphone. C'est épuisant. C'est épuisant. Et les vacances, c'est pour recharger les batteries, donc y compris pour les adultes. Et ces cahiers, ils répondent vraiment à ça. Ils sont bien fichus, que ce soit les nôtres ou ceux des autres d'ailleurs. Je pense que ça, c'est un point important, c'est que on passe un bon moment. C'est plus varié que juste un magazine de mots croisés ou de mots fléchés où on fait un peu toujours la même chose, parce que le cerveau, on sait qu'il aime de la variété. On apprend des petites choses, et puis on fait aussi, parce qu'on le voit beaucoup sur TikTok, qui est quand même aujourd'hui un média important. On voit beaucoup de jeunes adultes trentenaires ou autres qui font ça ensemble dans leur week-end. Félix me disait quand il part en vacances avec ses copains, il y en a qui arrivent avec des cahiers de vacances. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, parce que les jeux, on peut s'interpeller, on peut participer ensemble. Ou toi, t'as fini en combien de temps ? Voilà, il y a cette dimension de partage du cahier de vacances, que ce soit entre les parents et les enfants ou entre les adultes. Est-ce qu'il y a des enfants que vous rémunérez qui testent vos cahiers de vacances ? Non, on ne paye pas les enfants, parce que on ne fait pas travailler les enfants de cette manière. Mais ils le testent ou pas ? En revanche, on a beaucoup de courriers. On a le courrier des parents et des courriers de lecteurs. À la fin de l'été, en général, on a les courriers en disant, soit j'ai pas compris tel exercice ou autre. Ils écrivent beaucoup. Mais ils écrivent, ils écrivent et on leur répond, évidemment, on leur répond. Mais nous, on a des auteurs enseignants qui sont toute l'année dans les classes avec des enfants, et c'est ça qui est important, parce que vous parliez tout à l'heure du niveau, comment on s'adapte. C'est important, que les exercices correspondent au programme, mais aussi qu'ils soient faits d'une telle manière que ça corresponde aux enfants tels qu'ils sont aujourd'hui dans les classes. Donc, d'où l'importance des auteurs enseignants. Et dans un des critères de choix, je pense que ça, c'est un critère important, c'est de choisir une maison d'édition qui est reconnue pour sa compétence scolaire, qui propose des contenus faits par les enseignants. Voilà, c'est quand même important. Merci à vous. Merci donc, beaucoup. Il y a le choix, et en particulier pour les adultes, 100% jeu, le 100% détente qui est votre best-seller, et puis des quiz pour s'évader, se cultiver. C'est important, encore une fois, je le répète, de prendre un papier, un crayon, de décrocher du téléphone, et puis les enfants, de les amener effectivement à reconnecter. Alors avant ou après les vacances, parce qu'on entendait notre auditeur qui disait que c'était avant de reprendre l'école. Pour certains, c'est nous on préconise quand même au moins un mois avant. Petite dose homéopathique, vraiment 20 minutes par jour. Mais l'idée, c'est pas que le cerveau s'arrête complètement pendant 2 mois, parce que sinon il faut réenclencher
rebrancher la machine en septembre. Donc, juste une semaine avant les vacances, déjà, ça va être intense et ça va être un peu pénible. Alors qu'un petit peu tous les jours, à partir de fin juillet, selon les enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont envie de commencer tout de suite. Merci Carole Astrog, directrice éditoriale du pôle fiction, activité adulte et parascolaire chez Nathan. Merci à vous et bon été. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.